Bonjour, je suis Lola, la metteur en scène de ce projet. Pendant une semaine, avec Lucie, créatrice sonore, et Jérémy, vidéaste, nous avons posé nos yeux et nos oreilles ici, dans le bourg de Guéhéno, que nous avons découvert grâce à Claire, Marie-Emmanuelle, Alexandre, Justine et Bleuhen. Donc bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis originaire de la commune de Bullion, mais j'habite à Guéhenno depuis 2014, sachant que je traîne depuis l'âge de 6 ans ici, sur la commune, parce que je suis un village juste à côté, et donc je connais peut-être pas tout, parce que je suis pas à 42 ans, on connaît pas encore tout quand même, mais bon, beaucoup de choses sur Guéhenno. Ouais. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, je suis coiffeuse à Guéhéno depuis 4 ans. Je suis maman de 3 enfants, dont Rosanne, qui est avec moi aujourd'hui. J'avais bien compris qu'il manquait une coiffeuse. Après la commune, vraiment, je connaissais pas du tout en fait. J'étais jamais venue, j'étais même jamais passée en fait. Je suis Marie-Emmanuelle, j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence rue Nationale. J'ai quitté Guéhéno à 25 ans pour aller vivre en région parisienne. Et je suis revenue récemment dans le cadre de ma retraite, 1er janvier. Et voilà, donc sur mes terres d'enfance, avec un lien sentimental très fort à Guéhéno. Mon père, il est décédé à 94 ans. Il a voulu absolument laisser une trace de l'histoire. Et donc, il a écrit ce bouquin pour justement que les gens n'oublient pas. On l'a nommé un petit village sous l'occupation, un petit clin d'œil à Hermann Hesse, une petite ville d'autrefois. Voilà, c'est ça. Je m'appelle Justine, j'ai 13 ans, je suis en 5e. Moi, je m'appelle Bleuhen, j'ai 14 ans, je suis en 4e. J'habite à Guéhéno depuis 13 ans. Depuis à peu près 9 ans. On a un peu dit que j'étais la porte-parole de la famille. Du coup, je me suis dit, ok, la commission jeune a été créée il y a 1 an. Le premier projet qu'on a fait et qui va être réalisé en fin d'année, c'est le City Park. Et sinon, par exemple, on fait des stands où on vend les boissons et des gâteaux et des bonbons lors des matchs Guéhéno. On peut proposer les projets, la plupart du temps c'est nous qui proposons et après les adultes font en sorte que ça se réalise et voilà. Les habitants nous ont raconté le rapport intime qu'ils entretiennent avec ces rues. Ce sont leurs voix que vous allez entendre et dans leurs pas que vous allez mettre les vôtres. Laissez-vous guider. Nous allons marcher dans l'espace public. Un espace fait pour le public, pour vous. Ça va ? Vous vous y sentez bien ? Alors c'est parti. Vous avez la salle du Roiset dans votre dos. Avancez vers les 3 poteaux gris. La semaine, là, c'est très calme. Il y a le bonjour quand même, quand on croise des gens, le bonjour, le respect et tout ça. Mais ça reste pas non plus, comme quand on revenait tout à l'heure, Geneviève. Comme dire, ah, t'as le sourire toi aujourd'hui, oui, voilà, c'est comme ça. Parce que je sais qu'elle va aller faire ses courses, vu l'heure, il faut qu'elle redescende préparer à manger. Le week-end, par contre, on va carrément s'arrêter et on va discuter. On discute et on stationne plus facilement le week-end que la semaine. La semaine, chacun fait son petit train de vie, comme on dit. Passez entre les poteaux, continuez tout droit sur le trottoir du parking. Il y a des personnes qui disent bonjour, mais souvent c'est aux plus jeunes de dire bonjour aux personnes. Pour moi, dire bonjour, c'est une règle de base en fait. On va dire que les gens, si, c'est quand même respectueux dans l'ensemble. Il y a quand même soit un sourire, soit un bonjour. Mais ceux qui sont vraiment d'ici, il y aura le bonjour, il y aura le sourire, il y aura la petite phrase, la petite blague. Dans mon cas, c'est la petite blague ou le petit truc. Moi, j'avais vite été accueillie en fait sur la commune. Je me suis sentie vite acceptée. Les gens, au bout d'une semaine, ils me tutoyaient. Et ça montre un petit peu le côté chaleureux, familial, qu'on ne retrouve pas dans les villes en fait. Continuez tout droit vers les jeux pour enfants. En ville, ça va être assez impersonnel en fait. Là, je suis une partie de plus dans Guéhéno en fait. Allez, va. Regardez sur la droite. Vous voyez le dessin formé par les tuiles sur le toit ? C'est la maison du couvreur. Et quasiment sur toutes les maisons, vous voyez une hermine, une étoile, un losange, un cœur, il y a toujours quelque chose. Dirigez-vous vers l'abribus.
Au bout du parking, en fait, il y a un petit parc pour les enfants. Des fois, le mercredi, en fait, je viens là avec mes 2 grands. Les jeux, ils étaient carrément au même endroit, mais pas du tout les mêmes, hein. Enfin, Ouais. beaucoup plus vieux, en bois. Ouais. Du coup, il y avait une grande tour où on pouvait monter en échelle, un toboggan qui brûlait quand il faisait chaud. Continuez en longeant les jeux pour enfants. Arrêtez-vous devant le banc sur la gauche. On a demandé à chaque habitant de choisir dans le quartier son mètre carré préféré. 1 mètre carré. Ils y ont ensuite fait des exercices d'observation inspirés des travaux pratiques de Georges Perec. Notez le lieu, l'heure, la date, le temps. Notez ce qui se passe de notable. Prendre le temps. Ici, c'est le mètre carré préféré de Justine. On l'écoute ? Alors, du coup, c'est le banc près de l'abri de bus, à 18h11, le mardi 10 mai. Du coup, c'est ensoleillé. Donc, il y a des petits arbres, j'entends des oiseaux, le bruit des feuilles qui se frottent entre elles. Il y a un vieux hangar, une maison, un parc pour les petits. Il y a aussi une route, des barrières et une école. J'entends les voitures qui passent et il y a aussi un parking. Le banc de l'abribus, il est là où il y a tous les gars le matin, donc nous après on se rejoint entre filles là. Le banc des gars lourd, pour pas dire chiant. Et le banc des filles, L'abribus a bien changé. Moi, mes souvenirs, c'est dans la cabane. La cabane qui était juste au bord de la route et on se retrouvait là tous les soirs. Oui, c'était tous les soirs quasiment. Donc moi, je venais pas tout le temps parce que donc j'habitais en pleine campagne. Mais du jour où tous les vacances, j'étais là. Et du jour où j'ai eu mon permis, je venais là. Elle était en tôle, bleue, très grande, hein, capacité. On pouvait peut-être aller une bonne vingtaine dedans, si c'est pas plus. Elle s'est détériorée au fil des années, mais c'est pour ça qu'ils l'ont enlevée. Et puis c'est vrai qu'elle faisait moche au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'était un lieu. C'était un lieu de rencontre. Et puis justement, le fils du couvreur, qui est mon copain, le chef, j'allais dire c'était le chef. Non, mais il était en face, donc c'est lui qui était le plus souvent le premier arrivé là. Et on avait accès à tout là en fait. C'est là que j'ai fait tous mes amis déjà. Et puis nous, on est de nature joyeuse et aussi, et tous nos amis, c'est plus ou moins pareil. Donc. Puis là, bientôt, je vais, surtout quand on sera un peu plus installé, je réunirai, les amis d'enfance. J'ai que des amis filles. Sinon, c'est des délires entre potes. Il y en a quelques-uns qui se mélangent, mais sinon, non. Les copains. Les copains. Il y a 4-5 personnes, là, je pourrais pas me passer d'eux. C'est sûr. C'est inséparable depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est... On reprend notre route ? Continuez vers l'école Sainte-Anne. Alors, l'école. Donc, j'étais une fifi brin d'acier. Je sais pas si vous avez connu. Voilà. C'était un peu ça. Un peu casse-cou, un peu... J'avais des couettes aussi, blondes. Non, j'étais un petit peu casse-cou. Dans la cour de l'école, il y avait plusieurs tilleuls. Ça, c'était super. C'était magnifique. Après le dos d'âne, traversez pour continuer tout droit, mais sur l'autre trottoir. Le dos de Sainte-Anne. C'est la maison qui est devant l'école, avec la palette devant l'entrée. Elle fait peur. On a l'impression que c'est une maison abandonnée, donc il n'y a rien, c'est bizarre. Il y a des objets usés. Des escaliers qui craquent, des paliers troués. Tournez à droite sur la D778. Un matin, avant de prendre le bus, on a vu une chauve-souris sortir de la maison comme ça. Piou. Et du coup, quelqu'un est allé dedans. Après, je sais pas, il est ressorti. En disant, il y a des monstres. Regardez dans la pierre. La maison Job et Zizine, je sais pas si vous avez vu.
avec des sculptures, plein de sculptures sur la façade et sur les faîtages. Des sculptures magnifiques. Joseph et Zéline, c'était quoi son nom? Je sais plus. Oui, parce qu'il y a la pierre, le granit. Ça, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont ça. Guéno, c'est pratiquement pas connu, quoi. Je pense qu'il y a plus beau. Ouais. Bah, personnellement, j'ai vu plus beau. C'est pas vraiment beau, parce que encore une fois, moi, je trouve qu'il est un peu trop bétonné. Par contre, il s'améliore. Il y a des très belles maisons qui sont pas mises en valeur, des très beaux bâtiments. Pas forcément poétique. Elle est belle. Avec tous ces cailloux. Ces maisons en cailloux, les murets qu'ils ont fait en cailloux. Après, pour ceux qui ont une âme un peu plus poétique, oui, je pense qu'ils peuvent la transformer. Mais elle reste belle. Dangereuse, mais belle. Parce que la vitesse, ça va quand même assez vite. Traversez la route sur la gauche pour entrer au numéro 31 par l'ancienne porte du presbytère. Alors, le presbytère, moi je l'ai connu avec un des derniers prêtres, enfin le dernier, je crois, le dernier prêtre, le dernier curé qui a habité ce presbytère, qui s'appelait l'abbé Fleury. Continuez tout droit sur le chemin. Chez les gens. Non, c'est un chemin communal. On a l'impression d'être chez quelqu'un. En même temps, on voit que c'est communal, hein, que c'est l'espace privé est délimité par un grillage. Mais ça invite justement à venir découvrir quelque chose. On ne sait pas ce qu'il y a au bout du chemin, en fait. Donc, ça appelle à la curiosité. Après les poteaux en bois, tournez à gauche. Et puis, il y avait 3 petits plots qui disaient qu'on pouvait y aller. Donc, pour moi, 3 petits plots, ça veut dire qu'on peut y aller. La rue peut être poétique, oui. Il y a des petits passages dans Guéno qui sont sympas, où on aime bien se promener, on aime bien regarder la végétation, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plein de petites fleurs sur les murs, tout ça c'est vachement sympa. Donc c'est assez poétique, il y a des arbres, il y a beaucoup d'arbres, où on peut observer, méditer, oui, pourquoi pas. Dépassez les potelets gris et prenez à gauche. Mais honnêtement aujourd'hui, sauf déambuler, on peut pas s'arrêter, on peut pas s'asseoir, il n'y a pas de banc pour se dire tiens, si je me posais pour observer ce qui se passe. Non. Eh bien justement, prenons le temps de s'arrêter autour du bateau. Un peu vieux. Abandonné. Je ne sais pas à qui il appartient, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça paraît anachronique, mais Où est-ce que vous voudriez qu'il vous emmène ? Me faire quitter ma Bretagne déjà, c'est un peu compliqué. Et si je quitte carrément la France, il n'y a qu'un endroit où je voudrais aller, c'est en Laponie. Moi, je veux aller où il fait froid. C'est le seul endroit où je serais bien. Des étendues de blanc à perte de vue. Un paysage qui se mélange avec le... Oui, un paysage, mais l'horizon et le ciel qui se mélangent. L'infini. Le froid. Quand ça pique, là. J'adore. À l'île de Groix. Un pays au soleil, en fait, Maroc ou... Tous les pays du Nord, Finlande, Suède, Norvège. Moi, Corse. Corse, j'aimerais bien y aller. D'après ce qu'on dit, c'est super beau, donc des grands rochers sur les côtés. Puis la mer, voilà. j'ai pas forcément envie d'aller loin, parce que c'est un petit bateau de toute façon, donc on pourrait pas aller très loin. Mais ne serait-ce que faire le tour du golfe du Morbihan, mais c'est un quillard, donc je sais pas s'il pourrait aller partout dans le golfe du Morbihan, je suis pas sûre. Laponie. Ah ouais, la Laponie serait géniale. À bien y réfléchir, ce serait plutôt un pays où on
pas forcément avec enfin d'ailleurs pas beaucoup de touristes, mais en tout cas un lieu où on peut découvrir la culture des gens, les comprendre, sans comprendre leur langue, pas besoin, mais comprendre leur vie en fait, dans un pays qui est totalement différent du nôtre, quoi. Mais pour découvrir autre chose. Il y a 3 pays qui me font rêver, c'est Japon, Corée du Sud et Chine. À une époque, je partais très souvent loin en vacances. Et puis maintenant, je préfère retrouver mes racines et découvrir en fait des choses que j'avais perdues de vue. On passe des heures assis au soleil à regarder la nature, écouter les oiseaux. Et bien pour nous, c'est suffisant maintenant. Retour à Guéhéno. J'espère que le voyage s'est bien passé. On reprend la balade ? Dirigez-vous vers la petite porte en bois surmontée d'une statuette, entre la serre et le laurier. Ressortez de l'ancien presbytère. Rejoignez-vous à la table de pique-nique. Est-ce que vous auriez envie de vous y asseoir ? Il manque quelque chose de chaleureux sur cette place. Je la trouve pas attirante. On s'y arrête jamais, mais jamais. C'est dommage. Il y aurait peut-être plus d'herbe, je ne sais pas, peut-être. En fait, t'es en plein milieu de la route, comme si t'étais en plein milieu d'un rond-point, tout simplement. Peut-être quelque chose de... Alors, elle est arborée, puisqu'on voit bien, ça fait presque une voûte. Il y aurait peut-être plus de bancs en cercle, peut-être un bassin d'eau au milieu, qui ferait que finalement, les gens ont envie de se retrouver. Ah oui, des fontaines, oui. Oui, justement, elle pourrait remplacer la table de pique-nique. Voilà. Elle pourrait être bien ici. Pour décorer, pour penser, pour prendre de l'air, pour s'arroser la figure. Moi, j'ai que des projets irréalisables. Une piscine, quoi, mais après, c'est un peu irréalisable, quoi. J'ai pensé vraiment à une piscine et c'est juste ce que j'ai pensé. Avancez vers la pointe de la place. Tournez à droite, rue de la France libre. Attention, il n'y a pas de passage piéton. Mais vous pouvez les imaginer. Sauter sur les passages piétons. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais les bandes blanches, en fait, mon garçon, il va sauter d'une bande blanche à l'autre, en fait, pour traverser. Parce que sinon, Il coule. vous traversez la mer. Du coup, il faut toujours lui tenir la main pour que je puisse le remonter. Ah bah, je le fais avec mes enfants, moi. Quel moment on s'arrête de faire ça quand on a l'impression d'être devenu grand. Quand je suis devenue maman. Pour moi, je suis devenue grande là. Oui, la rue, c'est un terrain de jeu. Tant qu'on reste dans les limites de la sécurité, oui, il faut pouvoir se montrer tel qu'on est dans la rue ou ailleurs, quoi. Sur les trottoirs, des fois, il y avait les bordures et on marchait sans dépasser. Enfin, moi, ce que je faisais, c'est ça et je le ferai pas plus tard, quoi. Je pense pas. On essaye pour voir ? Il faut savoir, je pense, garder une âme d'enfant pour pouvoir voir les choses un peu différemment, garder un esprit un peu... pas être fixé que sur des choses sérieuses non plus, quoi. Traversez pour prendre la rue en face, là où les fils électriques dansent au-dessus de vos têtes. Est-ce que le chat et le chien de la Maison Bleue vous regardent passer depuis la fenêtre à l'angle ? Le chat est tout le temps là. Le chien, il regarde souvent. La Maison Bleue, donc, c'était une charcutière qui occupait cette maison avec sa maman. Et en fait, elle faisait du boudin, qui était du boudin noir, qui était très très réputé.
Quand on allait chercher le boudin, on la voyait fabriquer son boudin. C'était du boudin artisanal, donc c'était un petit peu particulier. Quand on n'aime pas trop le sang, ça faisait un petit peu... c'était un petit peu... Moi, je sais que j'ai pas énormément apprécié de voir faire le boudin, mais les gens adoraient son boudin, il était très très bon. À gauche, sur la façade, des lions-chèvres à queue de serpent vous observent cette fois. Le gîte s'appelle les Chimères, mais je pense que c'est lié aux 2 statues qui sont sur la façade, au-dessus des portes. C'est dans la mythologie, ça aussi, non? Les chimères, ouais. Quelle heure est-il? J'ai jamais de montre. De toute façon, je peux pas mettre de montre, elle s'arrête. Ouais, ça rythme un peu la journée en fait. On aperçoit le clocher de l'église à droite. Tournez à gauche dans la ruelle, vers là où le granit se raconte. Elle n'a pas de nom. La ruelle des Chênes, oui, pourquoi pas. Non, c'est vrai qu'ici, dès qu'on sort de la rue nationale, je trouve qu'on est presque déjà à la campagne en fait. Pour moi, la campagne, la vraie campagne, c'est les petites routes sinueuses et qu'il n'y ait personne aux alentours, quoi. Prenez la ruelle à gauche, vers les genêts jaunes. Vous voyez les petites feuilles rondes et épaisses nichées dans le muret? Ce sont des nombrils de Vénus. Vous pouvez en cueillir une, elle se mange. Ah oui, je vais essayer. Ah oui, le nombril, je sais pas quoi là. Oui, exact. Ça me dit quelque chose ce terme-là, mais Arrêtez-vous entre les 2 chênes. Justement, quand on était gamin, on tirait sur la plante, on enlevait toutes les graines et après on les balance. on en voyait partout avant, pourtant, de ces fleurs-là. Comme il y a un petit renfoncement dans le muret, peut-être qu'à une époque il y avait un chêne à cet endroit-là, c'est possible. Hein. Ce serait bien d'avoir un banc pour que les gens puissent s'arrêter et puis observer, écouter les oiseaux. Le nombre de chants d'oiseaux qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'était impressionnant. Quand j'étais enfant, un de nos jeux, parmi les jeux d'enfants que nous avions, c'était de récolter les glands quand ils étaient secs, de les couper en quarts, en gardant l'opuscule principal, enlever 2 quarts et enlever l'intérieur du gland pour en faire des boucles d'oreilles. On sifflait. On colle nos doigts en fait et le gland on le pose sur nos 2 index et après avec les pouces on appuie et on siffle. Ici, c'est le mètre carré préféré de Marie-Emmanuelle. Nous sommes dans la ruelle proche de la rue Saint-Pierre. Nous sommes le 10 mai 2022, 15h30, il fait un temps superbe, splendide. J'entends le chant des oiseaux, le bruit des feuilles dans les chênes, un avion de ligne qui passe au-dessus des Guéhénaux. La ruelle est bordée de bâtisses en granit. Le sol est jonché de fleurs sauvages, de plantes qui poussent doucement, peut-être un jour des chênes. On sent au loin, ou pas très loin d'ailleurs, l'épandage de lisier, c'est la saison. Quelques voitures passent sur la route principale, c'est un mardi, les rues sont calmes, pas de passants, il est probable que les gens sont au travail ou font la sieste pour les plus âgés. Une tondeuse vient perturber cette tranquillité. Une voiture vient de s'arrêter au céder le passage, la vie est rythmée par les passages des automobiles et le chant des oiseaux. On continue? La fameuse rue. C'est des bêtises de jeunesse. Non, comme je dis, vu tout ce que j'ai fait, j'ai pas envie de savoir ce que vont faire mes enfants. Surtout mon fils, j'ai pas envie de savoir ce qu'il va faire. Non, on a fait le con quand on était jeune. J'allais trop vite sans doute, c'est même sûr que j'allais trop vite. Pressé de partir, de passer dans le chemin, sortir de l'autre côté. Alors ça, j'en parlerai mieux avec mon copain. Ah, le jour-là, mais c'est magnifique. Complètement défoncé de bas de caisse et puis le joint de culasse. Ah, tout éclaté. Perdu toute l'huile dans le chemin, là. Et ça, c'est un souvenir. Il y en a qui se foutent de ma gueule encore. Moi, du coup, je suis allé au garage direct. C'était avant les travaux, donc la plaque, elle était... On va dire que c'était un peu plus surélevé. La route était plus basse, en fait. Donc, du coup, la plaque était surélevée. Regardez au sol la fameuse plaque d'égout.
Il y avait pourtant un petit peu de goudron, mais bon, j'ai éclaté ça là-dessus. Propre et net. Arrêtez-vous un moment sur la droite, face au restaurant Gwenadu. Ah, on aime bien aller là, nous. On trouve que c'est le seul lieu de convivialité dans Guéhéno. Son poisson est délicieux. Ouais. Ma nièce qui était venue avec moi, elle avait pris un burger qu'elle n'a jamais pu finir tellement il était énorme. Ouais. Puis c'est sympa, c'est l'ambiance. Il y a des moments, tout le monde parle, tout le monde discute, tout le monde boit un coup avec tout le monde. C'est vachement sympa. Monsieur Guillot et Madame Guillot, c'était des emblèmes de la commune. Ma mère était dans le bar, enfin oui, c'était propriétaire. Hein. Elle avait à l'époque le bar, une épicerie, et elle vendait des graines pour les agriculteurs. Ils vendaient des produits du sol, en fait. Donc en fait, tout ça, c'était là. Donc quand on était jeune, on servait au bar. À l'époque, il n'y avait pas de restaurant. Le restaurant est beaucoup plus récent. Dans la vie de famille, chacune avait son rôle. Après, le week-end, c'était les jeunes qui venaient, donc tous les jeunes, les joueurs de foot, les jeunes d'un petit peu partout, parce que comme on était 5 filles, forcément, de la région, les jeunes hommes venaient. C'était ça aussi notre enfance, notre adolescence. Évidemment, on allait voir les filles, forcément. Puis nous, ça nous plaisait aussi, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas non plus à sens unique. Regardez en l'air. Au coin des fenêtres de la maison sur la gauche, des habitantes se sont installées. On a des nids d'hirondelles, et donc les nids d'hirondelles ne se défont pas, ils restent chaque année. Donc chaque année, elles reviennent au même endroit. Et on n'a pas le droit de détruire les nids. Surtout pas pendant la période de nidification. Dès que les petits naissent, on les entend. De la chambre, on entend les petits piaillements. Revenez devant le restaurant. Et autrefois, mes grands-parents, alors c'était mon grand-père ou mon arrière-grand-père, je ne sais plus exactement à quand ça remonte, là il avait, c'était l'auberge du Cheval Blanc. Donc c'était un relais de poste. Les chevaux étaient attachés devant la maison et il y avait des anneaux et voilà. Ouais, il y en a encore un, j'en ai retrouvé un, j'ai regardé hier soir. Il y en a un, il en reste un seul. Oui. Je pensais qu'il y en avait plus, parce qu'il y en avait... ah oui, parce qu'en fait, à une époque, il y en avait sur le trottoir. Vous savez où se cache ce dernier anneau ? Je n'ai même pas fait attention, c'est quoi qu'on avait devant ? C'était une fleur ou un arbuste quelconque ? Je n'ai pas fait attention. Qui le cache à moitié, donc. Il a toujours été là, l'anneau. Il est près de la porte, à l'angle. C'est reparti. Quand vous avez le restaurant dans votre dos, prenez sur votre gauche la route nationale. Et bon, évidemment, après le foot, il faisait la tournée des bars, parce qu'à l'époque, il y avait, je sais plus, 11 bars dans le village. Le Gwenadu, le Celtic. Il y avait une ambiance, mais extraordinaire, fabuleuse. Le café des sports. En face, donc anciennement Coiffure Bibliothèque, c'était un café. Alors lui, le nom, je ne me rappelle plus. Pancarte rouge. C'était chez Patrick. On l'appelait chez Patrick, c'était Patrick qui donnait. 5, après, donc l'Escalibur. Il s'appelait avant le Café de la Pierre. Et juste à côté, la Pomme d'Or, c'était le bureau de tabac, restaurant. Donc ça faisait 7. Quand j'étais jeune, quand on faisait notre match de foot, quand tu montais au bourg, on commençait à un bout. Et puis on allait jusqu'à l'autre bout. Donc je peux vous laisser imaginer, il y a des dimanches soirs. Tiens, un autre anneau sur la gauche au numéro 21. Continuez tout droit. Qu'est-ce que ça sent ? L'odeur des viennoiseries. Du pain au raisin. La tentation. Des bonbons, c'était des sortes de petites canettes et dedans il y avait des petits bonbons et... Le matin, quand j'arrive, ça sent le pain. Le pain chaud. Pain au chocolat. Pain au chocolat, évidemment. Pain au chocolat, on dit, hein. Attention. C'est le péché mignon. Arrêtez-vous près de l'arbre, en face de la pause coiffée. C'est là que travaille Claire. Je me vois encore dans la voiture avec mon mari en me disant de toute façon, si c'est tout petit, moi je pourrais pas. Hein, je vais me marcher dessus, c'est pas possible. Et c'est parce que c'est tout petit que j'adore.
Eh bien, donc c'est un élu qui nous a fait visiter, donc j'étais avec mon mari. De l'autre côté de la rue, il y a un garage, et c'était écrit à vendre dessus, et mon mari, il est mécanicien. Et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, bah oui, c'est pour nous, en fait. Bon, il n'a pas acheté le garage en face, mais c'était rigolo, c'était le petit truc en plus qui nous a fait sourire tous les deux. En fait, moi, je me suis vite... j'ai vite été intégrée, en fait. Et, je trouve que ma place, elle est ici, en fait. Je me sens à ma place ici. Et c'est ici son mètre carré préféré. Nous sommes au 25 rue Nationale. Il est 12h35. Nous sommes le 10 mai 2022. Il fait un temps très ensoleillé. Ce que j'entends d'abord, c'est les véhicules qui passent. J'entends les oiseaux, les pigeons, les hirondelles, les moineaux et même un coq. J'entends le tournis répétitif de la borne Paul Barber de mon salon de coiffure. Je sens les odeurs de fleurs, d'herbes fraîchement coupées, le vent léger qui soulève les feuilles. Je vois les maisons en pierre avec des fenêtres ouvertes pour laisser passer la lumière et aérer, et d'autres fermées comme dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Je vois une habitante qui se promène, les passants qui s'arrêtent à la boulangerie et les chiens dans la voiture. Il y a une dame qui vient aux alentours de midi, en fait, chercher son pain. Donc, je la vois à pied tous les jours venir chercher son pain. J'ai pas son nom, par contre. Une petite dame assez dynamique, blonde, cheveux courts. Quasiment, ouais, tous les jours, sur l'heure de midi, elle passe. C'est aussi au niveau du passage des voitures que ça rythme la journée, je trouve, parce que suivant s'il y a plus d'affluence, je me dis, tiens, il doit être telle heure. Le soir, c'est l'écart. On continue ? Traversez prudemment la route pour continuer sur l'autre trottoir. Il est grand temps de faire quelque chose si on veut garder les gens. Trouver, améliorer ou organiser un nouveau système pour attirer les commerçants. Après, c'est un domaine que je ne connais pas spécialement, mais... Ou même, des fois, il nous manque, je sais pas, par exemple, du beurre. On est obligé d'aller... À Saint-Jean, quoi. Ouais, voilà. Alors que, si ici, il y aurait, je sais pas, une supérette ou une chose comme ça, là, tu vas pas très loin et voilà. Un boucher, charcutier, traiteur, ça serait important. Bureau de tabac, tabac presse, c'est ces deux trucs-là en haut lieu qu'il faudrait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc... Puis même pour ceux qui peuvent se déplacer, ça fait un lieu de rencontre aussi. Tournez à droite, rue du Menet. Vous pouvez choisir de marcher sur le trottoir de gauche ou de droite. Que je traverse. Donc c'est pour ça, c'est très rare que je passe de l'autre côté, très très rare. À combien de kilomètres/heure est-ce que l'on marche en ce moment ? Trop vite. Quand j'y viens avec mes enfants, on marche normalement, je dirais. Ils ont leur rythme aussi, donc on avance ensemble. On sort de la zone 30. C'est vrai que c'est pas flagrant. Ça passe vite. Les gens roulent vite quand même d'abord. À pied, on s'engage pas, on prend pas le risque. Mais que ce soit nous, adultes, enfants, tout le monde a le réflexe d'attendre que ça passe. Regardez au loin. On peut apercevoir les pales des éoliennes. Moi, je trouve que c'est bien, mais dire que c'est une énergie renouvelable, en fait, les palmes des éoliennes, elles sont pas renouvelables. En fait, quand les éoliennes ne fonctionnent plus, on enterre les palmes. Moi, personnellement, je trouve que c'est, désolée du langage, mais c'est un peu du foutage de gueule, quoi. J'ai horreur de ça. C'est un truc que je ne supporte pas. Surtout dans le déploiement anarchique. Il y aurait un champ d'éoliennes, c'est bon, on sait, il y a un champ d'éoliennes. Mais alors, comme ça, mais c'est horrible, horrible. Faut en mettre 2 ou 3, maximum 10, mais faut pas abuser, quoi. Regardez tout autour de vous. Ah moi c'est ma passion. Ma passion, c'est pas une passion, mais le matin, quand je me lève, la première chose que je fais quand je m'en vais, c'est que je regarde tout autour de la maison. Mais c'est-à-dire le paysage, les voisins. Pas forcément une curiosité, mais voilà, c'est
Peut-être parce que je suis né aussi dans une ferme et puis l'instinct de toujours faire le tour au matin. Bah, je vois les 4 saisons changer. Parce qu'il y a tellement de verdure d'un côté, des maisons de l'autre et les routes, donc ça change quoi. Je vois le temps changer. Là ce matin, j'ai vu le brouillard dans le fond de la vallée, j'étais quasiment sûr que là on est parti pour une semaine de beau temps. Brouillard le matin, soleil l'après-midi. Comme je suis un petit peu en hauteur, parce que c'est toujours une vallée comme ça, et ben je vois tout en fait. De mon salon, je vois tout ce qui se passe derrière. Et donc c'est comme ça que je m'aperçois que ça pousse. Nous, il y avait déjà 2 constructions depuis longtemps. Et depuis 1 an, il y a 2 autres de rajouter. Et là, il y a une autre en train de se faire. Tous mes voisins autour de chez moi, sauf la cité qui est en train de se construire derrière, mais c'est que des anciens. J'aurais bien aimé, moi, par exemple, une maison de retraite, mais c'est pas le cas. J'aime bien parler des générations et si jamais je pourrais rencontrer des personnes et parler de leur histoire, ça me ferait plaisir, quoi. Juste par curiosité et pour parler avec eux, pour éviter qu'ils se sentent trop seuls, quoi. Ceux qui ont vraiment vécu savent ce que c'est la vie, quoi. En te disant, dans la logique des choses, t'as tout connu. En gros. Après, on apprend tous les jours, évidemment. Tournez à gauche pour emprunter l'impasse des Bruyères. Emprunter une impasse, une rue. À qui est-ce qu'on l'emprunte? À qui appartient la rue? À personne, comme dit le titre. À personne parce que quiconque peut l'utiliser, quiconque peut en avoir besoin. Tout le monde doit l'entretenir. En respectant la rue, on respecte les autres. Pour moi, c'est à l'État que ça appartient, mais sinon... Bah justement, elle est pour tout le monde en fait. Enfin, C'est à tout le monde. À tout le monde. À l'inverse des immeubles, qui appartiennent presque toujours à quelqu'un, les rues n'appartiennent en principe à personne. Tout le monde a le droit de s'y promener, de s'investir, d'améliorer. Chacun chez soi, puis la rue, le bourg, enfin bref, la commune, quoi. Je pense que dans des petites communes comme ça, il ne faut pas penser à soi-même. Pour moi, penser à soi-même, déjà, c'est voué à l'échec. On réussit que quand on est plusieurs. C'est une logique. Bah, pour moi, c'est une logique. Et n'importe où on soit, dans n'importe quelle rue, c'est un groupe qui fait réussir quelque chose. C'est pas quelqu'un tout seul. Un groupe comme celui que vous formez? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très, je dirais, dynamiques et qui vivaient en fait leur vie au travers de la vie communautaire. Donc, qui participaient à pratiquement toutes les associations. Pour moi, recréer du lien social, en tous les cas, c'est important. Tournez à gauche juste avant le portail vert. Espace vital, Espace espace aérien, espace du espace rêve, clos, espace fort clos. du rêve. N'avancez pas sur la pelouse. Tournez tout de suite à droite et faufilez-vous entre les sapins et le grillage, à la file indienne. Manque la conquête de l'espace. Espace d'un instant. Espace compté. Espace sonore. Espace vert. Promenade dans l'espace. Sonore. En face, de l'autre côté du grillage, Bah, je me doutais, enfin, ouais, je pense. Bah, en fait, on se doute un peu que c'est une propriété privée, quoi. Parce qu'on n'a jamais vu personne y aller, donc. bah, ce serait dommage d'aller y mettre que ce soit une barrière ou un fil ou quoi que ce soit, puisque ça, c'est une ouverture sur la nature aussi. Mais après, ça se comprend que ce soit chez quelqu'un. Il y avait un poulailler. Je sais pas. Les gens extérieurs, c'est sûr, ne peuvent pas le savoir. Non, même mes enfants, je les ai jamais vus aller là-dessus, tout, alors que je leur ai jamais dit que c'était une zone privée. Cette étendue d'herbe, bah, ça nous laisse sur notre faim, en fait. observez bien la haie de sapin. Quand vous voyez un trou, glissez-vous dedans pour découvrir le mètre carré secret de Bleuène. Arrêtez-vous-y. À combien est-ce qu'on tient dans un mètre carré? Une vingtaine. On n'est pas des animaux non plus. 20? Comme dans la cabane d'Alexandre? Parce qu'il y en a qui escaladent aux branches. Bah, je viens là des fois quand j'ai envie de calme, quoi. C'est une bonne cachette.
Donc la cabane au sapin, 17h45, 10 mai 2022. Donc il fait un grand ciel bleu. Donc le chant des grésillons et des oiseaux, ils animent la cabane. L'odeur des sapins et de l'herbe coupée réveille notre odorat. Les rayons de lumière qui réussissent à passer à travers les branches et le bois rugueux dans notre dos. Nous, quand on était gamines, on passait notre vie dehors. Dehors, on faisait des cabanes. En fait, j'ai eu peur du noir jusqu'à l'année dernière. Et j'ai réussi à vaincre ma peur grâce à un camping. Un camping où j'étais toute seule dans ma tente dans le noir. Et il y avait tous les autres autour, mais on était chacun tout seul dans sa tente. Sauf que j'étais le plus proche des animaux, du coup j'entendais des bruits et ça me faisait un peu peur. Mais j'ai réussi à vaincre ma peur comme ça en fait. Ici, on est à l'abri des regards. Tout est calme. Vous pouvez presque entendre votre cœur, celui de vos voisins. Passer de l'autre côté des sapins pour rejoindre le tumulte d'un jour de match. Nous sommes les braves cadets, toujours contents et toujours gais. Nous rions, chantons, car nous sommes tous de bons garçons. D3, D2, D1, et après R3, R2, R1, N3, N2, N1, Ligue 1, Ligue 2. 2, 2, 3, 5, 5 et 3, 8, on sera au 9e rang. On va monter au 9e rang national. En gros. On est 2e au classement, donc la montée est toujours envisageable, parce que c'est les 2 premiers qui montent. Il y a plusieurs derbies, donc Bullion, c'est les ennemis. Là, c'est... Je veux pas dire que ça vient aux bagarres, mais pas loin, comme Bullion. Et moi, je suis originaire de là-bas en plus, donc il y a beaucoup qui ont fait l'aller-retour. C'est un peu comme PSG-OM. Après, il y a le derby des terres. C'est vraiment copain-copain. Et il y a un autre derby, mais là, c'est le derby des amis, c'est l'ASB. Et là, l'ASB, c'est vraiment des amis. Où en est le score ? Le foot, depuis l'âge de 6-7 ans, je fais une licence ici. J'ai tout fait, joueur. Il y a juste les grandes places que j'ai pas fait, mais je cherche pas à les faire non plus. 15 ans et demi, je jouais déjà en senior. Numéro 6. À Patrick Vieira. Tout simplement, ouais. Et là, je me sens bien, oui. Je pourrais passer mon temps au terrain. Pas faire que du foot, mais voilà, passer mon temps là. Et là, je suis responsable des jeunes, donc voilà, il y a toujours un lien avec la jeunesse quand même, quoi. Et il y avait des groupes de jeunes qui aimaient se retrouver et qui vivaient en fait le Guéhéno au travers du foot. Moi-même, avec ma sœur et mon père, on a créé le club de basket. Avant, je faisais du basket et j'ai arrêté il y a maintenant 2-3 ans. J'ai fait de la danse, 7 ans et demi. J'ai fait aussi de l'athlétisme, de la natation en pré-compétition, de la natation, du basket, 1 an, avec Justine. Maintenant, je fais du théâtre. Les gars, c'était le foot, les filles, c'était le basket. Un garçon sortait avec une fille, tout de suite, c'était basket et vice-versa. Le gars, il venait jouer au foot ici. La fille venait jouer au basket ici. D'ailleurs, pourquoi on a créé le club de basket ? C'est parce qu'il n'y avait rien pour les filles à l'époque. Moi, c'est juste que ça m'a jamais vraiment attirée en fait. Le foot spécialement, jouer sur un terrain et courir pendant 3 quarts d'heure, je me dis à quoi bon l'intérêt quoi. Autant faire un vrai, pas un vrai sport, mais un sport où tu peux faire autre chose que courir et tirer dans un ballon quoi. « 2001, quand je joue encore au foot, 3e tour de Coupe de France contre Elvin. Elvin qui avait 4 niveaux, 5 niveaux au-dessus de nous, on les bat 1-0. C'est un coup franc de Gaëtan. Il a même est magnifique. Je sais, il peut la tirer 10 fois, elle pourra partir à côté ou taper dans le mur. Là, elle est enroulée, elle est dedans, c'est explosion de joie. Et il y avait du monde et c'était une ambiance de feu.
C'est un bon souvenir. Parce que j'ai perdu mon papa justement en novembre de cette année-là. Et juste après que j'ai perdu mon papa, je suis revenu jouer donc le dimanche et j'ai marqué un but. Et puis comme tout le monde, hein, c'est le moment émotion. Et j'ai regardé le ciel parce que mon papa était originaire d'ici. Et il loupait aucun match d'ici. Aucun match. Ouais, le 3e tour de Coupe de France et un mois après ce but-là. Là, c'était magnifique. Et malheureusement, l'hiver qui suit, je me blesse et c'est là que j'ai arrêté le foot. C'est dans la vie qu'il faut on monte un truc haut et puis finalement, on y reste. Et c'est là, en fait, parce que comme derrière, je me suis blessé, le foot, je suis passé du côté spectateur, dirigeant. Voilà quoi. J'étais plus sur le terrain. Dirigez-vous vers le mur en béton au coin du terrain. L'écusson du club. Sur l'écusson, on voit très bien, donc il y a un trombone, un ballon de foot, le calvaire. Le calvaire est toujours représenté. Sachant qu'à la base, le club était composé, donc le foot, de la musique et le basket. Et là, le groupe de musique n'existe plus. Évidemment, on pourrait fonder un orchestre ou faire du théâtre dans la rue. Animer, comme on dit, le quartier. Souder ensemble les gens d'une rue ou d'un groupe de rue par autre chose qu'une simple connivence, mais une exigence ou un combat. Contournez le mur par la droite ou la gauche et arrêtez-vous de l'autre côté. Oui, effectivement, s'il est juste brut, gris, pourquoi pas y mettre de la couleur et proposer à la population de venir s'exprimer ou Et vous, qu'est-ce que vous auriez envie d'y dessiner ? Vous pouvez prendre les craies au pied du mur. Moi, je suis nulle en dessin. Ou alors, je ferais des grands traits partout. Un coucher de soleil magnifique sur la mer. Je pense que je ferais un arc-en-ciel, des choses comme ça. Enfin, Tout le monde peut mettre ce qu'il veut dessus. Ce serait bien. Oui, pourquoi pas. ou alors des formes géométriques. La commission des jeunes, là, ils pourraient l'utiliser pour faire quelque chose. Regardez les lampadaires. Il n'y a pas si longtemps, une allée de sapins bordait le stade. Enfin, moi, personnellement, je sais toujours pas pourquoi ils ont coupé les arbres là. Moi non plus, je sais toujours pas et ça me dégoûte un peu quoi. J'aurais bien aimé qu'il reste. Et ça nous avait un peu choqués. Enfin, En fait, c'est que des sapins, mais pourtant on avait plein de souvenirs quoi. Et en fait, ils ont tout réduit quoi. Ils les ont coupés et broyés quoi. Et après, ils n'ont pas replanté d'arbres. Donc pour moi, c'est un peu du manque de respect envers la nature. Je sais pas, il y avait plein de nids d'oiseaux. et même là, les nouveaux petits qui sont là, ils auraient pu connaître ça après nous. Enfin, ça aurait été marrant et voilà. Voilà, on était choqués parce que je sais pas. On savait pas pourquoi ils faisaient ça. Je me souviens même que j'avais pleuré. Comme quoi, il y a certains lieux auxquels on s'attache. Je me souviens effectivement d'un certain nombre d'événements, de choses que j'ai vécues quand j'étais gamine, mais non, je ne superpose pas en fait. Je les ai en mémoire, je vis maintenant comme c'est maintenant, et puis voilà. Si vous parlez de nostalgie, il y a un peu de nostalgie, mais c'est pas non plus la nostalgie. Oh là là, avant c'était mieux. Non, c'était super. Bon là, c'est une autre vie, elle est différente. C'est reparti. Dirigez-vous vers le terrain boisé du camping. Ouais, cette table. Depuis qu'elle est là, la jeunesse se retrouve là les soirs. Mais l'été, elle est quasiment, il y a tout le temps du monde dessus. Regarde bien, c'est pas caché. C'est pas caché du tout. Mais c'est un petit coin tranquille.
Je pense que quand ils sont en groupe, ils disent que c'est leur table. Mais en fait, la table, tout le monde va dessus, en fait. N'importe quelle génération va dessus. Même les anciens, hein, c'est... Je sais pas si vous avez vu passer un petit monsieur qui se promène souvent autour du terrain de foot. Chéchel, on l'appelle Chéchel quand il marche. Bon, s'il se repose, il se repose sur la table là. Donc je pense qu'il fait son petit repos là. C'est... Continuez tout droit sur l'herbe. En fait, il y avait un renard qui passait au niveau de la cantine. Et sauf qu'on le suivait jusque dans la forêt derrière le grillage. C'était marrant. Un renard ou des fois c'était des oiseaux, des fois c'était des papillons. Oui, je me souviens même une fois on avait suivi un papillon. Pourquoi? Dirigez-vous vers la gauche, promenez-vous entre les arbres. On se retrouve dans 2 minutes derrière la salle du Roiset, près du massif de fleurs violettes et des rochers. Non, c'est vrai qu'ici, dès qu'on sort de la rue nationale, je trouve qu'on est presque déjà à la campagne, en fait. Vous savez, quand vous avez travaillé toute une semaine avec des jeunes, que ce soit en activité ou en études, enfin bref, il y a un moment, ça fait du bien de venir marcher. J'aime bien m'évader. Et quelquefois, il y a des petits bouts de chemin qu'on n'a pas forcément fait. C'est très paisible. Puis finalement, on tente, et puis, tac, 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 et puis voilà, ça fonctionne, ou on se rattrape tout le temps sur un bout de chemin, un bout de route. Sans tous les chemins mènent à Rome, c'est ce qu'on dit, non? J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance. Le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question. Cesse d'être une évidence. Cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Il est temps de rejoindre le massif de fleurs violettes. Tout le monde est là? La balade n'est pas encore terminée. Remontez la petite butée en face de vous, en slalomant entre les rochers. Avant, ici, c'était l'école des garçons, ce bâtiment-là. Et là, il y avait une salle de théâtre après, ici. Quand on était gamin, on faisait du théâtre ici. Par contre, le souvenir que j'ai ici, c'est terrible. On avait tout cassé. Les décors, etc. On avait dû s'amuser comme des gamins un petit peu partout, sans faire attention. On mettait les pieds et puis on avait abîmé. Enfin, tout cassé, j'exagère, mais abîmé. Vos pas résonnent à nouveau sur le bitume. Avancez tout droit vers les robinets. Ah si, j'ai vécu un mariage ici quand même. Ah bon, il y a un beau mariage quand même. Ah, c'est une de nos meilleures amies quand même. Il y avait une arche en blanc. Je me rappelle du verre. Pourquoi il y avait du verre? Mais... Ah ouais, c'était magnifique ce qu'ils ont fait, c'était magnifique. Continuez tout droit vers le terrain de foot.
Arrêtez-vous sur la gauche, juste devant la buvette du stade. Ici, c'est le mètre carré préféré d'Alexandre. Donc 10h25 le 11 mai 2022. Placé en face de la buvette, fermée à ce jour, le soleil dans le dos, on entend les grillons, les cloches et une personne à entretenir son terrain aux abords du complexe. Pour un jour de semaine, le temps défile lentement et calmement. On entend un chien aboyer, souvent le même d'ailleurs. Sur la route menant à Buléon, le calme absolu à part un tracteur qui s'engouffre pour y aller travailler au champ. Des oiseaux toujours placés sur la gouttière de la salle des sports chantent et surveillent le terrain. Ils sont cons à courir après un ballon, non? Ils sont tout le temps sur le haut de la gouttière, tout le long de la salle des sports. Ils sont là-haut, hein. Peut-être parce que c'est haut et ils ont une belle vue. Hein. Ça, c'est possible, ça. C'est même sûr, je pense. Revenez sur vos pas, avancez jusqu'à la petite porte noire sur le côté de la salle du Roiset. Souvent, quand on était au primaire, Ouais, Mm. spectacle. ouais, des spectacles pour Noël, on allait ici et tous les parents ils venaient nous voir le soir. Et j'étais avec un garçon de Bilio, Mathis, et on faisait les présentateurs et puis voilà. On était avec des costards, etc. Et puis on présentait un peu comme aux informations. Entrez dans le bâtiment, tournez à gauche. Nous, au lycée, pareil, on a des zones comme ça où il y a des groupes de classe ou des groupes d'élèves qui vont y être. On sait qu'ils sont là. C'est leur petit lieu. Ils se sont appropriés. C'est comme ça. C'est faire ce lieu. Faire son lieu, c'est vraiment le petit périmètre où tu es. Parce que ça appartient à tout le monde. Mais à partir du moment où un petit groupe ou juste 2 ou 3 sont là à ce moment-là, c'est leur petit endroit. Mais ça n'empêche pas que tout le monde peut y aller à ce petit endroit-là. Et se le recréer différemment. De toute façon, un lieu, tout appartient à tout le monde. Il suffit juste, quand on s'arrête et que ce soit 5-10 minutes, à ce moment-là, il est à toi. Tout simplement. Approchez-vous de la grande table. Vous pouvez vous sourire. Il y a eu déjà d'autres villes, d'autres habitants, d'autres mètres carrés préférés, et il y en aura encore. Vous pouvez voir ici certaines traces de cette enquête. Maintenant, à votre tour de laisser la vôtre de traces. La carte centrale est un espace libre que vous pouvez compléter, annoter. Racontez-nous votre mètre carré préféré, vos impressions du parcours. Georges Perec, l'auteur du livre Espèces d'espace dont nous nous inspirons, vous observe au-dessus de son bureau. Et récupérez la photo de vos pieds et collez-la dans l'exposition de photos sur un mètre carré qui vous a plu. Regardez les vidéos du quartier. Vous reconnaissez vos rues? Prenez votre temps. Profitez-en. Alors, à qui appartient-elle, cette rue ?